Je te laisse maintenant la chair. Moi, je lance et tu fais le service. C'est le jour de la résurrection. Le soleil de la justice s'est levé pour le bon et le méchant. Alors, c'est le lever, c'est le lever du soleil. La paix récolte l'or par des oiseaux d'ivre de joie. Puissance vivifiante, puissance vivifiante, une matinée superbe, la résurrection de notre vie, et on va sa parole. C'est l'info, béni des Jérusalem céleste. C'est l'info, béni des Jérusalem céleste. C'est le aujourd'hui, pour ta vie, merci d'avoir été mort. Un jour, ça n'existera la guerre. Sur les soleils, la sémence, pour lui avoir la vie. Le Christ est levé, le Christ est levé. Béni que Dieu la mort, avec béni le temps, dans sa table poussière. Le Père qui a mort, qui a mort, de ce jour vivant d'attendre. Qui a mort, qui a mort, de ce jour vivant d'attendre. C'est le Jésus, merci dit le Seigneur, merci dit le Seigneur. C'est lui du Christ, c'est
le juge suprême, l'autorité suprême, à l'Amérique blanche, on se le visage, on regarde à toi, le pardon de nos péchés, on pardonner sa vie et de la dominer, il a fait son épouse vivant, soyons la main cachée à qui on est le céleste, dans la charonne il a changé, soyons la main cachée à qui on est le céleste, dans la charonne il a changé, c'est le bébé, c'est le bébé du Fils de l'homme, c'est le bébé, c'est le bébé, c'est le bébé du Fils de l'homme, c'est le bébé du Fils de l'homme, c'est le bébé du Fils de Auditoire invisible, vous avez raté quelque chose impossible. C'est le lever du soleil. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce. C'est le lever du soleil, du Fils de l'homme. Mais c'est plus que la prédication. Amen. Mais c'est plus que la prière. Amen. C'est le lever du Fils de l'homme. Et qui est ce Fils de l'homme-là? Amen. C'est ça la promesse. Au temps du soir, le Fils de l'homme apparaîtra. Amen. C'est le lever. Quelle grâce! C'est le lever du soleil. Et le Makas, c'est le lever du soleil, hein? On dit apporter c'est Kalaboka. Et c'est ça la nature du message. C'est ça le message. Le lever du soleil. Ah, vraiment, nous sommes bénis ce matin. Ta présence, ce n'est pas hasard que tu es là. Non. Dieu il arrange quelque chose qu'on ne voit pas maintenant. Je ne suis pas ici par hasard, non. Il savait cela, que je serai là. Quelle grâce, c'est le lever. Le Fils de l'homme. Quel homme. Frère, c'est merveilleux. C'est le lever du soleil. La résurrection. Au temps du soir, le lever du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que je ne sais pas quoi, mais c'est ça la prédication. Le lever du soleil. Vraiment que Dieu bénisse notre sœur et prophétesse Rachel Kitoko. Quelle grâce. Frère Bonhomme, quelque part, elle avait dit, je pense qu'il voyageait très loin. Il arrivait quelque part, il y avait la police. Et il contrôlait maintenant les roues, les pneus. Et un policier lui a dit à Frère Branham, est-ce que tu as le pneu de réserve? Frère Branham dit, pourquoi? Est-ce que tu as ce pneu-là de réserve? Et le policier dit, il y a des fois ces pneus-là de réserve, c'est négligé. Mais malgré qu'il est négligé, c'est à bonne santé. Mais c'est négligé, poussiéré. Et ces pneus-là, c'est en dehors du véhicule. Et des fois c'est en bas, et des fois là, on dit à trage. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais
le pneu de réserve est nécessaire. C'est tellement nécessaire. Malgré que c'est négligé, délaissé parmi les hommes. Mais le Dieu là au ciel protège cela. Il dit, sans le pneu de réserve, tu ne peux pas aller loin. Ne te confie pas aux 4 pneus, non. Il faut un pneu de réserve. Arriver tout près du village, ça peut t'aider à entrer dans le village. Le pneu qui était négligé, abandonné. Quelle grâce, quel don. Je peux dire, c'est la globalité du message de Branham, c'est ça. Le lever du soleil. Que Dieu bénisse notre sœur et servante de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et c'est déjà dans YouTube. Hein. Toi qui me suis, mon frère ou ma sœur, que Dieu te bénisse. Invisible, auditoire invisible, que Dieu te bénisse. Mais tapez seulement la sœur Rachel Kitoko. Tu vas voir le lever du soleil, il y a le temps plein, il y a tellement de musique que tu peux vraiment télécharger, écouter dans le bus partout, mettre même la soleil partout. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça le réveil. Quelle grâce! Oh, quelle grâce! Gloire à Dieu, c'est le lever du soleil. Et c'est ça la fête, c'est ça notre fête. La fête, c'est ça. Écoutez la parole de Dieu. C'est ça la fête. Nous allons maintenant consacrer le mystère royal. Le mystère royal, il est né le 9 août. Le 9 juillet 2023. Il était dans l'éternité là. Il est revu dans le temps. Quelle grâce. Il a après s'est totalisé 1 mois et combien de jours? 1 mois et quelques jours. 1 mois. 1 mois et 1 semaine. En attendant, je vais encore lancer toujours quand le fait, on est là, on se souvient. On va être frère, quand on dit avec le lever du soleil. Tiens un téléphone, la boutou, avant là, au Dieu lever du soleil. C'est ça. Madame Nicolo, le lever du soleil. Ok, Dieu voilà, nous comprenons, mais si vous comprenez très bien. Ils ont son message, aux a obligés, on dit un message, mais Dieu nous sert à y passer un message. Le lever du soleil, c'est la grâce. En attendant, pour préparer ce moment-là, pour lancer mon petit mot fréquent sur mon pied. Quelle grâce. Bébé, mystère royal, roi. Quelle grâce, Seigneur. Oh Jésus, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Ah, dit David, c'est le bébé, c'est le bébé, c'est le bébé du Fils, sinon. Amen. Là, je vais lire. Amen, amen. Quelle grâce. Nous allons consacrer maintenant l'enfant du nom de mystère royal roi. Kalaki. Le 5e de la famille. 5, c'est la grâce. C'est la grâce. Je vais prendre directement Matthieu 19, chapitre 13. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux.
Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Ah! C'est un mystère. Mystère royal. Quelle grâce. Mystère royal. Quelle grâce, Seigneur. Ah, il dort. Mystère royal, il dort. Ah, mystère royal. Moi, maintenant, prier, consacrer à Dieu. Gloire à Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, pour nous, c'est un mystère de voir encore le 5e enfant dans la famille. Personne n'a pensé, Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré cela, on a réussi le 5e. Et nous l'offrons à Dieu ce matin. Qu'il soit consacré, qu'il soit sous le sang. Que la puissance, Seigneur, de la résurrection, la puissance de la parole du Fils de l'homme, le protège maintenant de toutes les mauvais esprits, Seigneur. Toi, Satan, de la maladie, de l'envoûtement, de la sorcellerie africaine, au nom de Jésus, libère, allez loin, libère cet enfant, qu'il soit consacré, qu'il soit oué au nom de Jésus-Christ. Que la puissance, que le soleil, Seigneur, le triple lever du soleil, parce que frère dit que, oh Père, le premier lever du soleil, c'est quand Dieu avait dit que la lumière soit, c'est ça le premier lever. Et le deuxième, c'était le jour de la Pâque. Et c'est ça maintenant, le troisième, c'est le Seigneur, c'est quand tu nous as dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Père, maintenant même, Seigneur, laisse que ta puissance, laisse que l'onction de Dieu, tu m'as donné le ministère, Seigneur. Oh Jésus, je consacre cet enfant dans le ministère. Toi, royal, au nom de Jésus, le Dieu de ton Père, de ton Père Kalaki, il te consacre maintenant dans le même ministère. Seigneur, je ne demande pas le double onction, mais je demande le triple ponction. La ponction de Dieu, de Christ, la ponction de Abraham, Seigneur, et ma propre ponction, que ça recouvre cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où j'étais limité dans la prédication, dans ton service, dans l'évangile, que l'onction de Dieu puisse accabler cet enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle fait le tour. Si Madame avait fait 7 fois, lui il fait 14 au nom de Jésus. Si je t'avais fait 3 miracles, 3 résurrections, Madame 5, et lui fait les 10 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'onction du Fils de l'homme, couvre cet enfant comme le Saint qui soit découvert Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Amen. Ô Père, mystère royal, quand je serai faible et fatigué sur la chaise, laisse que la Bible de ton Père Kalaki, tu puisses la prendre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que tu sois plus que, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le 5e de la famille, tu as le chiffre 5, le nom de Jésus. Je te consacre dans le nom du Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Maman Rachel,
Peut-être, tu vois, il n'y a rien, mais moi, je pense que Dieu est en train de réaliser quelque chose que les gens ne savent pas. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu. Nous allons directement prendre. Je vous invite, s'il vous plaît, de vous mettre debout. On va directement lire la parole de Dieu. Quelle grâce. Ah! Quelle grâce. Même si ça prend 30 ou 40 minutes, après le dimanche, on va toujours continuer. Quelle grâce. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Quelle grâce. Hébreux 13, 5 à 8. Hébreux 13, quelle grâce. Oh! Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Là, je vais encore inviter la servante de Dieu. Il puisse prier pour la parole. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le moment de la résurrection que tu nous as accordé encore à ces moments pour que nous puissions nous réjouir du dimanche, de lever du soleil, de la résurrection de Fils de l'homme dans nos vies, ô Père bien-aimé. C'est pourquoi nous venons avec la foi de nos pères apôtres, de nos pères apostoliques, de nos pères patriarches. Et cette foi que nous imitons pour venir commémorer, réjouir, fêter la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, qui s'est levé dans nos vies, ô Père bien-aimé. Et nous remettons tous nos problèmes entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, tous nos soucis, tous nos fardeaux, tous nos maladies, Seigneur Jésus-Christ, tous nos empêchements, nos ennuis, Seigneur Jésus-Christ, tous nos combats, nous les remettons entre tes mains, Seigneur Jésus, parce que nous savons que toi, tu as déjà combattu pour nous, et nous avons eu la victoire de la résurrection, oh Père bien-aimé, de la Bible, Seigneur Jésus, et tu es ressuscité, tu es monté avec le sang, aujourd'hui, et nous nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que tu as été tu as combattu pour nous, Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà vaincu la maladie, tu as déjà vaincu nos problèmes, et nous marchons dans la victoire, dans la victoire en victoire, Seigneur Jésus-Christ, pour le grand jour du lever du soleil, le grand jour de l'enlèvement qui nous attend. Oh Père bien-aimé, nous sommes vraiment reconnaissants pour cela, et nous lançons ces moments des temps, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as donnés pour la fête de dimanche. Nous les remettons entre tes mains, sois avec nous, car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Oh Seigneur, nous croyons que tu es là. Ta présence est là, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu invisible est parmi nous, le présent parmi nous, car nous sommes venus te célébrer le jour de ta résurrection, le grand victorieux, le grand vainqueur, le grand Fils de l'homme. Bénis ton peuple, bénis l'épouse à travers le monde, oh bénis nos familles, bénis toutes les églises à travers le monde, car nous sommes d'un commun accord en Christ, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons ces moments entre tes mains, sois avec nous, parle-nous, que nos cœurs brillent comme notre Seigneur Jésus a brillé, Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, oh le jour-là, dans la rue de Emmaüs, Seigneur Jésus. Parle à travers ton serviteur, oins-le de la foi de ses pères apôtres.
puisse être bénie. Que la maladie puisse nous quitter. Que le puisse nous quitter. Que tout puisse nous quitter. Que le tourment puisse nous quitter, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis le royal fils qui est venu, car nous le remettons aussi entre tes mains, qu'il puisse suivre le chemin de ses pères. Oh Père bien-aimé, nous abandonnons entre tes mains le reste des temps, nous les laissons entre tes mains. Sois loué, sois béni, sois exalté jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse sa servante. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Que Dieu vous bénisse, vous nous asseoir. Quelle grâce. Je vais encore prendre Hébreux 1er. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est là où maintenant nous allons entrer pour expliquer la parole de Dieu. C'est tellement nécessaire. Nous sommes dans la prédication. Christ identifié lui-même dans tous les âges. Christ identifié. La différence entre Dieu, la différence entre Christ et la différence entre Jésus. C'est là où les églises ne comprennent pas. Jésus était né fils de Dieu. Il est devenu Messie après son baptême de Jean-Baptiste. Au commencement, Dieu n'était pas là. Mais au commencement, l'Esprit éternel était là. C'est comme on dit Yahweh, Jéhovah, l'Esprit éternel qui s'est mouvé sur les sceaux, les surfaces des sceaux. Et c'est là Genèse 1er. Dieu créa le ciel et la terre. Mais le mot Christ, c'est quoi? Et c'est fait qu'à il y a la différence entre Christ et Jésus. Oui. Jésus est devenu Christ. Jésus n'était pas Christ, mais Jésus devient Christ. C'est pour cela, Acte 2:36, Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait. Dieu a fait. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait, Christ. Il n'était pas Christ, mais Dieu l'a rendu Christ. Mais apôtre Calais, qui est ce Christ? C'est là où on doit maintenant savoir. Christ, c'est l'ange de l'Éternel qui s'est présenté devant Moïse. Moïse a vu Christ. Christ, c'est l'éternité. Christ, c'est celui-là qui était descendu dans la fosse au lion. Ils étaient trois, Meshach, Shadrach, Abednego. Et le quatrième, la personne suivante, c'est lui qu'on appelle Christ. Christ peut changer ses formes. Il y a des fois, il peut entrer comme un ange, une lumière, la colonne de feu, un homme. Il peut manger. Christ peut manger, oui. Parce que Christ, c'est lui-là le créateur. Il peut tout créer. Abraham a vu Christ dans un autre nom qu'on appelait Melchisedec. Abraham a vu Christ dans un autre nom qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'ange, Dieu. Il y a la différence entre l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et cet ange du Seigneur qui vient dans l'âge de l'église, de l'épouse. Il y a la différence entre l'ange du Seigneur et le Seigneur lui-même. Christ, devant Moïse, quand Moïse a vu la grande vision, il a vu l'arbre qui ne se consommait pas. Il a vu les buissons. Il a vu la lumière. Et dans cette
lumière-là, il y avait un être surnaturel qu'on appelle Christ. Christ ne peut pas mourir. Jésus pouvait mourir. Jésus pouvait tomber malade. Mais Christ, il est le Père. Donc, au commencement était Christ. Et Christ était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit Christ était avec Dieu, ou je peux dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, la parole est venue après. Mais au commencement, il n'y avait pas la parole. La parole, ça veut dire, c'est Jésus qui est venu parce que Jésus, c'est la parole. Au commencement, c'était l'esprit qui s'est mouvé. Et cet esprit-là qu'on appelle Elohim, le tout en tout, le puissant conquérant. Là, c'était dans l'éternité. Elohim vivait dans l'éternité. Yahweh vivait dans l'éternité. Jéhovah vivait dans l'éternité. Et quand, dans ses pensées, il y avait des attributs, c'est Jéhovah-là, il voulait maintenant créer des hommes. On appelle ça Jéhovah, l'Esprit éternel. Dans cet Esprit éternel est sorti les Logos. Je réponds. On appelle ça Jéhovah, l'Esprit éternel. Dans cet Esprit éternel est sorti les Logos. Quand ces Logos-là est sorti, c'est ce qu'on appelle la parole. Donc, au commencement, ce n'était pas la parole. C'est comme je peux dire, au commencement, Dieu n'était pas là. Mais au commencement, l'Esprit éternel était là. Dans cet esprit est sorti les Logos. Les Logos, c'est le Fils de Dieu. Dans cet esprit est sorti le Fils de Dieu. Donc les Logos, c'est Jésus. C'est pour cela, la Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à son fils Jésus avant Adam. Faisons l'homme à notre image. L'Esprit éternel était là. L'Esprit qui créa le ciel et la terre. Et comme Dieu voulait t'adorer, c'est ce que je vais prêcher ce matin. L'adoration n'a pas commencé sur la terre. L'adoration a commencé au ciel, dans la pensée de Dieu. Donc, la force de Dieu, c'est de l'adorer. Dieu est faible dans l'adoration. C'est très fort. Dieu, mais pourquoi les pentecôtistes? Pourquoi les baptistes? Pourquoi les presbytériens? Dieu leur répond parce qu'ils sont forts dans l'adoration. Amen. Je réponds. Quelle grâce. Il y a des fois les gens du message se posent des questions. Mais pourquoi ces pentecôtistes là? Dieu leur répond. Mais pourquoi ces baptistes là? Quand ils prient, Dieu répond. Mais pourquoi ces gens-là, ils ne sont pas dans le message? Quand ils prient, Dieu leur répond. Écoutez la réponse. Dieu, ton Dieu là, est faible dans l'adoration. Dieu veut être adoré. C'est ça la force de Dieu. Dieu veut être adoré. Vraiment, on interprète que Lucifer était gentil devant Dieu. Un ange obéissant. Un ange respectueux. Un ange qui était presque tout le temps, il respectait Dieu. Mais le jour où Lucifer pensait prendre la place qu'il soit adoré, Lucifer n'a pas injurié Dieu. Écoutez bien. Lucifer n'a pas injurié Dieu. Non.
Lucifer était là. Il était l'ami de Dieu. Il était là. Il obéissait à Dieu. Mais Dieu, ça on appelle Dieu, le Créateur. Il peut tout accepter. Il peut tout accepter. Mais la chose que Dieu ne peut pas accepter, c'est de prendre sa place de l'adoration. C'est très fort. C'est pour cela, Dieu voulait être roi. Dieu voulait être tout ce qu'il fait. Il a dit non. Il faut que je puisse créer. Il a commencé à créer les anges, le séraphin, le chérubin. Il voulait être adoré. Et frère Branham me dit, il y a des fois, le pardon des péchés, nos péchés est pardonné à cause de l'adoration. Quand on dit, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Alléluia, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Alléluia, Amen. Frère, changez un peu l'aspect. Là, c'était Jésus. Prenez seulement un président africain qui va être adoré. Il va tout te donner. L'argent, il te donnera. Un président africain qui va être adoré, loué, comme le président Mobutu. Oh là là, il va tout te donner. Parce que l'homme en lui, il va être loué, il va être adoré. Et c'est ça. Ce que Dieu ne peut pas partager, c'est l'adoration. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh. Il y a des fois, quand Jésus était là, pourquoi les gens ne comprennent pas ces faits quand ils prêchent? Même quand Jésus était là, il y avait des choses que Jésus parlait dans des formes que personne ne pouvait savoir. C'était seulement les disciples qui comprenaient ce que Jésus voulait dire. Et frère Branham dit, dans ce message, nous avons ce langage codé. Et ce langage-là, c'est seulement les aiglons qui connaissent quel genre de parole qui est codé. C'est très dur, c'est très fort, mais il faut être un aigle pour savoir. Je vais lire ça rapidement. Jean 4, 30, Jean 8, 42. Jean 8, 42. Vous allez écouter ce que Jésus a dit. Si lui-même Jésus, il y avait des paroles qu'il connaît, il ne voulait pas que les gens puissent comprendre. Et le message maintenant, le message, c'est très dur. Il dit, Jean 8, 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Amen. Amen. Jésus est sorti de Dieu. C'est très fort. Hein? Jésus est sorti de Dieu. Et il dit maintenant aux pharisiens, si vous connaissez mon Père, Jésus, toute sa vie, il glorifiait toujours son Père. Il glorifiait toujours son Père. Mais, frère Galak, qui était son Père? Qui était le Père de Jésus? C'est ça le problème. Jésus, tout le temps, glorifiait toujours son Père. 42, il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne me comprenez-vous pas mon langage? Amen. Pourquoi ne vous comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le langage. Il avait un langage que les pharisiens ne comprenaient pas.
Le message a un langage que les méthodistes, les baptistes ne comprennent pas. C'est quel langage, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Quel langage? C'est ça la porte qui doit être révélée, ramenée et manifestée devant l'église. Le Dieu d'Adam, Dieu voulait être adoré. C'est Dieu de la colonne de feu. Là, je vais dire, on n'a pas commencé à adorer Dieu quand Jésus était né. Non. Avant que Jésus puisse être né, les anges adoraient déjà Dieu. L'adoration n'a rien à voir avec le sang, le sacrifice. Non. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Là où il veut qu'adorer. Saint, Saint et l'Éternel des armées. Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il veut que le roi, la gloire, c'est ça notre Dieu. Frère Branham me dit, dans le sectage de l'église, écoutez ce qu'il dit. Là, frère Branham est là. Il va maintenant redresser. Là, on vient de lire. Il va redresser, il va dire les règles qui sont sur le verset. Il dit, sectage de l'église. Là où j'avais lu, il dit, ce qui était, page 156, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Logos veut dire langage. Donc, quand on dit logos, c'est langage. C'est ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Hébreux 1er 1 à 3. Écoutez. Nous avons noté que Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Il était Dieu qui s'exprimait lui-même d'homme à l'homme. Mais il y a autre chose à remarquer dans ce verset, notamment au verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je voudrais que vous remarquiez qu'il y a une correction ici. Dans la marge de votre Bible, le mot « par » n'est pas une traduction correcte. Il faudrait dire « dans » et non « par ». Le texte correct serait « dans ». Autrefois, Dieu a parlé à nos pères dans le prophète. Amen. Amen. C'est très fort. Dieu a parlé, mais c'est ça. C'est ça. C'est comme un pont. Dieu ne fait pas les ponts. Quand Dieu appela Moïse, Dieu s'est manifesté. C'était pas Moïse. C'était le Dieu de la colonne de feu qui s'est manifesté au travers de Moïse. Moïse était la voix, la bouche. Dieu était dans Moïse. Pas Dieu au travers de Moïse, mais Dieu était dans Moïse. C'est très fort. Donc par cela maintenant, Moïse était Dieu. Oui, potentiellement, Moïse était Dieu. Il était l'ami de Dieu, il était Dieu. Il était le fils de Dieu, il était Dieu. Amen. Il était la parole de Dieu à cet âge-là. Moïse l'a rendu manifeste, il était Dieu. Moïse était Dieu, oui, c'est ça le message de Marie 4. Dieu ne peut pas venir au travers. Dieu vient toujours dans l'homme. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Même Satan ne travaille pas au travers des hommes. Satan travaille dans l'homme. Amen. 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 C'est ça le mystère
du dernier temps, qui doit être révélé et manifeste dans l'église épouse. Frère, quand tu as le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est Saint-Esprit qui est Dieu. Ne viendra pas sur toi au travers de toi. Non. Quand notre sœur Rachel chante, ce n'est pas Dieu au travers de la sœur, c'est Dieu dans la sœur. La parole vient au prophète. Pas la parole au travers des prophètes. Non, c'est la parole dans les prophètes. Gloire à Dieu. Et frère Madame dit, ce n'est pas une bonne prédiction. Dieu a parlé par les prophètes. Non, Dieu a parlé dans des prophètes. Esaïe était Dieu mineur. Moïse était Dieu potentiellement. Il était Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est venu à eux. Ils étaient des bouches, le bouche autorisée. Ils étaient la voix. Le Dieu qui était invisible devenait visible au travers de ces prophètes-là. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est ça la parole de Dieu. Et maintenant, si ces Dieu-là avait travaillé dans Moïse au temps d'histoire, ces mêmes Dieu-là s'est manifesté dans Branham. Pas au travers de Branham, mais dans Branham. Le Saint-Esprit est dans l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce sont des croyants. Ce sont des gens. Ce sont des personnes qui disent Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est dans l'église. Quelle grâce. Ma frère, tu as le Saint-Esprit au travers de toi. Non. J'ai le Saint-Esprit dans moi. Dieu nous sommes à moi. Il est à moi. Quand je dors avec ce Dieu-là. Quand je me réveille avec ce Dieu-là. Quand je pleure avec ce Dieu-là. Quand je prie avec ce Dieu-là. Amen. Quelle grâce. Et frère Branham me dit, il faut savoir ce langage-là céleste. Nous avons tous les langages terrestres et célestes. Le message, c'est le langage céleste. Frère Branham dit quelque chose. Non. Les sauts de Pâques, frère Branham dit, quelle grâce. Nous avons le Dieu dans nous, pas par nous, non. La parole est dans nous. C'est très fort. C'est pour cela le prophète Élisée, il avait la parole en lui. Quand il était mort, la vie de la parole était sur les sceaux. Amen. C'est très fort. Après des années, il y a qui voit Koufi, c'est lequel d'ailleurs, et rien. Par contre, et si la parole, il y a kati ya mikuru. Il y a qui voit assez pris. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous mangez? C'est ça le problème. Frère Madame dit, les sauts de Pâques, il dit, les sauts de Pâques, et 113, et vous êtes vivifiés. Cette puissance vivifiante met votre corps dans l'état d'un être enlevé. Donc, quand tu reçois la parole, quand je dis la parole, ce n'est pas les paroles en langue. La parole, ce n'est pas le baptême. La parole, ce n'est pas la prière. La parole, ce n'est pas des visions. La parole, ce n'est pas ce que nous pensons. La parole, c'est qui est venu. Christ est venu préparer la vie de Jésus. Christ est venu. Il est sur la terre. Il cherche ses élus. Jésus
en haut pour intercéder. Jésus avait un parcours. Il a achevé ce parcours-là. Il est retourné. Christ qui était en lui est revenu. J'avais dit le dimanche passé, quand Jean-Baptiste était mort et Jésus était enlevé, qui avait remplacé ces gens-là? Parce que le terrain n'était pas vide. Jean était mort, Jésus enlevé. Croyez-vous que le terrain était vide? Non. Jean décapité et Jésus enlevé. Mais qui avait remplacé le terrain? C'est celui-là qu'on appelle Christ. Il a dit, il faut que je puisse m'en aller. Le consolateur. Là, Christ est venu comme le consolateur. Pour consoler les apôtres. Ces apôtres qui étaient déçus. Ces apôtres qui ne comprenaient pas. Leur pasteur, le pasteur général, tu peux voyager, c'est bien, mais Jésus n'a pas voyagé pour partir dans un pays. Il est parti pour toujours, sans leur laisser un gage. Il tremblait, Pierre tremblait, Matthieu tremblait. Jésus a dit, il faut que je puisse m'en aller. Mais Jésus, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va fuir. On n'a rien comme assurance. Il y a non, le Père. Jésus aussi croyait au Père. Le Père enverra le consolateur. Le consolateur là était venu par rapport à cette génération-là. Matthieu, Luc, Jean qui étaient là, ils devaient être consolés. Et vers le soir, là c'était le consolateur, mais c'est le même, il a changé seulement le nom. Là il est venu comme leur consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Mais la promesse nous dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Là, c'était le consolateur. Comme Matthieu craignait les pharisiens, il faut que Dieu puisse leur envoyer un consolateur. Pour leur consoler. Et nous, ce n'est pas notre requête, ce n'est pas la promesse. Notre promesse, ce n'est pas l'envoi du consolateur. C'est bien, c'est le même. Mais il a seulement changé le nom. Amen. Il est venu comme Christ. Amen. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Là aussi, c'était la lumière. C'était la même colonne de feu. Il est descendu, c'est divisé. Moitié. C'était leur promesse à eux. Pas notre promesse. C'est le même Dieu partageant chaque âme avec leurs promesses. Je ne peux pas me glorifier dans la promesse passée. Là, c'est la promesse passée. Et voilà me dit, le Seigneur ne mange pas la nourriture qui était déjà passée. Le Seigneur mange la nourriture fraîche, autant convenable. Voilà. Je ne peux pas donc voyager là-bas, dans la chambre haute, rester là-bas. Oh Père, c'est Ika, la gloire est vers l'ouest. Et par le soir, la lumière apparaîtra. C'est le même Dieu, mais il a changé seulement sa nature. Là, il était comme la colonne de feu, le Saint-Esprit. Il est descendu, tout le monde plairait. Oh, gloire, c'est jubilé. Gloire à Dieu. Pierre, il titubait là-bas. Je réussis, je suis rempli. Mais vers le soir, frère Madame dit, là, le étage de l'église, les 7 sceaux n'étaient pas encore ouverts. Ils ont pris la portion. Quand le 7 sceaux, la sœur Rachel a dit, quand le 7 sceaux, et faut moi, nous avons reçu l'info.
L'info, il y a un langage céleste. Vous voyez qu'elle prend la classe, vous comprenez. Nabi. Oh, maintenant, la Thomas qui nous comprend. Et là, l'info céleste. Les sept sont couverts. Lisez sur la terre. Frère, on a dit quand Christ descend, il nous avait la totalité de la parole de Dieu qui était cachée. C'est ça notre info. Il a dit encore quelque chose que j'avais écrit. Oh, gloire à Dieu. Quelle grâce. Quand Christ descend, il les avait quoi? La communion. Alléluia. Il a dit, c'est le lever du soleil, la puissance vivifiante, la résurrection. Mais comment peut-on savoir que c'est la résurrection? Parce que là-bas, les semences étaient sous terre. Ils attendaient. Ils étaient là, dans une forme morte. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, tous ces semences-là qui étaient dans la terre se sont réveillés. Ils commencent à jubiler. Ah, nous avons vu le soleil. Ah, le soleil. Là, c'était le premier lever du soleil. Naturellement. Ils sont jubilés. Les semences sont jubilées. Et là, les ténèbres qui étaient sur le monde, les ténèbres laissées, les ténèbres lâchées, les ténèbres. Mais pourquoi les ténèbres avaient lâché? Parce que Dieu avait parlé. Amen. Dieu parlant, les ténèbres lâchées. Frère Branham me dit, dans nos vies, quand nous sommes venus dans ce monde, nous sortons dans le monde des ténèbres. Et il y a un moment où chacun de nous va croire la lumière. Et quand tu crois à cette lumière qui est la parole, ce n'est pas ta force. C'est cette lumière qui va chasser les ténèbres en toi. Ce n'est pas toi, non. Les ténèbres reconnaissent seulement la lumière. Amen. Amen. Le ténèbre reconnaît la lumière. Quelle grâce. Le Fils s'est levé, les ténèbres se dissipent. Le temps du soir apparaîtra la lumière. Le Fils dans l'épouse. Mais c'est ça. Le Fils est dans l'épouse. Ma sœur, le Fils est dans l'épouse. C'est ça la totalité de Dieu. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans l'épouse. La parole n'est pas au ciel, la parole c'est la terre. Christ n'est pas au ciel, Christ est dans l'épouse. Apôtre Galati, dis-lui, explique-nous, qui est ce fils-là? Qui est dans le Fils? Le Fils. Quel Fils? Oh là là. Mais je ne sais pas comment les gens ont négligé ces chants-là. Je ne sais pas comment. Le Fils. Le Fils. Mais on vient de lire, Jésus était venu du Père. Amen. Amen. C'était Jean, je pense. Jésus était venu du Père. Il nous a rachetés et il est reparti. Donc, Jésus est retourné dans son Père. Il est venu pour racheter l'église. Après son rachat, il est retourné. Et c'est Jésus-là qui est retourné. Il est retourné dans le Père. Et c'est maintenant le Père qui doit maintenant se manifester comme le Fils. Donc, en réalité, nous avons le Père parmi nous. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est retourné dans le Père. Amen. Quand Jésus retourne dans son Père, c'est quoi? C'est la translation. Le Père devient maintenant le Fils. Amen.
fort. Pourquoi faire caractériser l'animal de gloire? C'est la chair. L'animal de gloire, c'est le Fils de l'homme. L'animal de gloire, c'est Christ. L'animal de gloire, c'est Amos. L'animal de gloire, c'est Zacharie. L'animal de gloire, c'est la parole qui est cachée au temps d'histoire. Cette parole a été révélée. L'animal de gloire, c'est notre Dieu. C'était piquant. Oui, la parole est toujours piquant. Jean de Patmos, là je vais terminer. Jean de Patmos, il était dans l'île. Jean de Patmos avait vu la vision. Qu'est-ce que Jean de Patmos avait vu? Jean de Patmos avait vu la même nuée de gloire. Il a vu ça. Jean de Patmos est tombé. Il était tombé par terre. Il commence à pleurer. Il commence à trembler. Ça c'est quoi? Ça c'est la Bible. Je prends ça. Là je vais prendre. Je vais lire ça ici. C'est dans la Bible. C'est la même nuée de gloire, oui. Apocalypse 1, verset 17. Écoutez, ça c'est Jean qui doit maintenant voir entrer dans une vision céleste. Il dit, Apocalypse 1, 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Maintenant, Frère Branham va nous interpréter. Jean de Patmos avait vu qui? Est-ce que Jean de Patmos avait vu un simple ange? Non! Il a vu le Dieu là qui s'est manifesté au temps du soir. Frère Branham me dit, quelle grâce. Quelle grâce. Frère Branham dit, là je vais lire ça. C'est le lever du Fils de l'homme. Et il faut dire que quand le Fils de l'homme apparaît, c'est ça notre vitamine. Affaire, je suis malade. Non! Quand le Fils apparaît, ça donne des vitamines. C'est la guérison. C'est la solution. C'est les acclamations. Dans le sens, il y a des vitamines? Oui! Là, je vais dire ça. Les vitamines. Ça, c'est notre vitamine. Si maillé, à mon père, ça y est, ma casse. À ça, c'est la vitamine. Mais voilà, dans le bien. Le serpent écrasé, je vais maintenant le dire. Il veut de gloire. C'est ça. Et ça, vitamine église. Alors, la prédication, les serpents écrasés. Alléluia. 63. Amen. Amen. Et le chapitre suivant commence avec l'ouverture des sceaux. Oh, il nous faudrait sauter d'un passage à l'autre de la Bible pour étudier ces sceaux. Lorsqu'ils seront ouverts, afin de comprendre ce que c'est, ces mystères. Oh, ils sont glorieux et riches en vitamines spirituelles. Amen. Amen. Les sceaux sont glorieux et riches en vitamines spirituelles. Le sceau, la parole, Christ
vous mangez, c'est ce que vous êtes. Amen. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez les colliers sauvages? Amen. Vous mangez du lait, on appelle ça moi, mais c'est royal, du lait. Il y a 0,6 mois. Le mongo, ni sucre, ni mungo, ni maïs, la katikati. Non! Pasteur, comme Pesanga militité, Amen. Amen. Pesanga 7 tonnerres, Amen. Pesanga 7 sauts, et ça la vitamine spirituelle. Et frère Maman me dit, les vitamines, ce sont le pardon de nos péchés. Ce qui est la chose qui est là, la Bobima, joyeux, dégagé, guerrier. Écoutez ce que Jean avait vu avant de terminer. On voulait savoir qu'est-ce que Jean a vu. Est-ce que c'est la même chose ou comment faire Kalak? Montre-nous ce que Jean. Oh, gloire à Dieu. Quelle grâce dans la prédication. J'aime la parole de Dieu. C'est ça l'absolu. Gloire à Dieu. Frère, oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La parole est simple. Toi seulement mange. Mange la parole. Amen. Mange la parole. C'est très simple. Gloire à Dieu. Ah, c'est ça. Frère Branham me dit, écoutez ce que Jean de Patmos avait vu. La vision de Patmos. Paragraphe 256. Frère Branham me dit, oh là là, c'est ce que nous essayons à chanter. La vision de Patmos, paragraphe 256. Il a dit, bien, le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. Amen. Le soleil que la Sarah chantait, ça vient toujours avec la guérison sous son ailes. Le soleil, Christ. Il a dit, considérons maintenant l'aspect de son visage. Hein? Bon, on peut considérer un mot. L'aspect de son visage. Quelle grâce, quelle grâce. Considérons maintenant l'aspect de son visage. Il est juge. Amen. Amen. Cela aussi nous montre que Jean avait été ravi au jour du Seigneur. Voyez-vous cela? Amen. Jean fut transporté au jour du Seigneur. Il vit le Seigneur en tant que juge. Et là, là, là. Non plus comme sacrificateur ou comme roi, mais comme juge. Il est le juge. Amen. Ne croyez-vous pas cela? Amen. La Bible dit qu'il est le juge. Amen. Il est vêtu comme un juge, Amen. montrant ce qu'il avait fait, ce qu'il était, et ce qu'il est pour le pécheur, ce qu'il était pour les chrétiens. Le voici qui s'était debout maintenant, comme il voit comme des grandes eaux. Son visage était comme le soleil. Quand il luit dans sa force, voyons le résultat de cela. Lorsque je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Le prophète ne put rester debout plus longtemps en voyant une telle vision. Cela lui coupa les jambes. Il s'écoula à ses pieds comme mort. Voyez ceci. Il mit sa main droite sur moi, disant, ne crains point, moi, je suis le premier et le dernier. Oh, c'était pas un prophète, c'était Dieu lui-même. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier de la révélation et le dernier de la révélation. Je suis celui qui était, je suis celui qui est, je suis celui qui vient. Amen. Amen. L'aspect seulement de son, j'ai vu seulement l'aspect de son visage. Amen. Il était tombé à cause de l'aspect. Amen. Il a vu seulement l'aspect. Oh, boum. Et non, Jean, lève-toi. Lève-toi. Amen. Jésus, c'est lui qui était, qui est et qui revient. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Au siècle des siècles. Qui est cet homme-là?
Quelle grâce. Quelle grâce. Frère, on nous dit que il y a des fois les gens ne comprennent pas. Ils pensent que Jésus c'est lui Hoffman. Non. Jésus ce n'est pas Hoffman. Je vais dire ça encore. Jésus n'est pas la photo d'Hoffman. Non. Notre Dieu n'est pas la photo d'Hoffman. Non. C'est pas ça. Frère, on dit, même lui-même, il ne comprenait pas qui était Dieu. Même lui, Branham, ne comprenait pas. Le Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Il n'a pas une seule forme. Il change de forme. Un Dieu mystérieux. Je vais dire, Branham dit que même Hoffman, c'était pas ça Dieu. Quelle grâce. Il dit, c'est pour cela que je l'avais dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Dieu ne considère pas l'homme qui adore dans la chair. Non. Au temps du soir, laissez d'adorer Dieu dans la chair. Adore Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la parole. Amen. Amen. Quelle grâce. Vos frères, na fuga magi mingi, majilanga, et comme il doit, azotala ya mote. Ya azoli comme atala mo mote la ye, na moli mo pe na solo. Tala moli mo molo. Tala solo ya molo. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Vos frères, c'est que na photo de continue na moto, na tango ndako na mo bimba. Soki dema ya molika ngo akimi, l'homme akombeta yo. Attends, frère, on a pour 6. Quelle grâce. C'est dans la prédication. Frère, on a dit, Christ identifié le même dans tous les âges. Paragraphe 57. Écoutez ce frère. Frère, on a dit. Quelle grâce. Paragraphe 57. Oui, je suis là. Christ identifié. Christ identifié le même dans tous les âges. Paragraphe 57. Beaucoup de gens, écoutez, beaucoup de gens, beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Vous voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ. T'es Christ, azaki le pointi, t'es Christ, azaki mutu plat, t'es Christ, azaki suki moulaye, t'es Christ, azaki ngana na Christ. Yoga sika siko pour ana maloba. Christ a moi zanani. Ils ont un simi, tu es ayeti. Écoutez. 57. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Vous voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ. Ce qu'il était. C'est à quoi il ressemble. Comment les psychologues ont peint sur photo. Par exemple, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman, des Salmans et des autres. Mais, vous voyez, nous ne connaîtrons pas son aspect. Amen. Amen. Nous ne connaîtrons pas son aspect. Nous ne pourrions jamais comprendre ou à ce quoi il ressemblait. Rien en peinant un tableau. Non, rien. C'est là. Bon, moi je comprends parce que comme je vois le tableau, c'est lui-là. Ce n'est pas lui. Non, là ce n'est pas lui. Christ, c'est la révélation. C'est le mystère. Amen. Qui dites-vous que moi je suis? Les autres disent, tu es Moïse. Non, tu es Élie ressuscité. Non, tu es Jean. Et toi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu visible. Oh, bien. Ce n'est pas le sang. C'est ça la révélation. Jésus a dit, ce n'est pas le sang. C'est mon Père qui est au ciel. C'est ça qui t'a révélé. La parole doit être révélée à chacun de nous. Christ, Jésus, n'est pas l'offrande, c'est qu'on a dans des églises. Je vais encore relire cela doucement.
Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyez-vous? Tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ, ce qu'il était, à quoi il ressemble. Comment les psychologues ont peint sur photo. Par exemple, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, de Salman et les autres. Mais, voyez, nous ne connaîtrons pas son aspect. Nous ne pourrons jamais comprendre ou c'est à quoi il ressemblait. Rien qu'en prenant un tableau. Il dit, oh, quelle grâce. Tu voyez, voyez, quand on a mon tableau, là, Isaïe, non, Isaïe est frère. Il y a la révélation. 59, il dit, avant de terminer 12 heures déjà, 59, il dit, comment donc peut-il être le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il nous faudra apprendre maintenant ce qu'il est. Nous devons apprendre ce qu'il est. Jésus, ce qu'il est. Pas ce qu'il était, ce qu'il est maintenant. Il était dans une forme physique, il nous a racheté, tout le monde connaît. Maintenant, ce qu'il est, il est qui maintenant? On devait l'adorer. Jésus là, à ce moment, il est qui? C'est ça l'importance. Mais les croyants dont Jésus sait qu'il était. Ils croient c'est Jésus qui était hier. Il était l'agneau de Dieu. C'est bon, oui. Il était le sacrifice. Oui, c'est bon, mais c'est du passé. Branham nous dit, Moïse ne pouvait pas venir avec un message de Noé et dire, maintenant, je dois construire l'arche. Non. Il faut vivre le Jésus qui est maintenant. Celui-là, il est maintenant. Pas le Jésus qui était. Là, je vais dire, pour terminer, je sais que c'est un peu très fort. Frère Branham me dit, quelle grâce. Quelle grâce. Frère Branham me dit, quelle grâce. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Avant de terminer. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère Branham me dit, paragraphe 31. Le filtre d'un homme qui réfléchit. 31. Avant de commencer le secret de l'Église, je ne pouvais toujours pas comprendre correctement ce premier chapitre. Comment un homme de 33 ans qui était ressuscité dans le même corps, de sorte que les apôtres l'avaient reconnu, avaient su que c'était lui. Comment pourrait-il être d'un âge très avancé, peut-être 80 ou 90 ans, son visage couvert de la laine blanche et sa barbe blanche comme de la laine? Il était là. Un homme de 33 ans. Après sa résurrection, le problème c'est quoi? Nos églises, ou nos pasteurs, prêchent la parole de Dieu avant la résurrection. Ils prêchent avant la résurrection. Nos pasteurs nous ont laissé cela avant la résurrection. Avant la résurrection, Jésus était un homme de 33 ans. Il est venu, il est mort. C'est ça. C'est là où nous sommes limités. L'imagination de qui est Jésus, c'est avant la résurrection. Mais après sa résurrection, c'est Jésus-là, le même s'est transformé.
Là, il était l'homme de 33 ans. C'était avant qu'il soit mort. Jésus était l'homme de 33 ans avant qu'il soit mort. Mais après sa résurrection, il est ressuscité, il est vivant, il est retourné à l'âge de 90 ans. C'est là où les gens ne comprennent pas. Oh, gloire à Dieu. Il est venu comme un juge. Il est en train de juger l'Église. L'Église ne passera pas par la tribulation. C'est lui qui juge maintenant l'Église. Il est le juge suprême. Il est la parole suprême. Là, il ne pouvait pas juger. Mais au temps du soir, il est venu pour juger son Église. Il ne peut pas venir à cet âge-là de 33 ans. Là, c'était pour racheter l'Église. Mais à cet âge de 90 ans, il est venu comme un juge pour juger son Église, car l'Église ne passera pas par la tribulation. L'Église est jugée maintenant. Après le jugement, c'est le départ. C'est pour cela il a un peu changé sa forme. Là, il était un Jésus que tout le monde pouvait injurier. Oh, tu es un Belzéboul. Là, Jésus, le sacrifice, tout le monde pouvait injurier. Dire de n'importe quoi. Ah, Jésus. Ah, Jésus, sauve-moi. Ah, fils de David, sauve-moi. Mais quand ce Jésus-là s'est transformé en un vieillard, c'est là où se posent des problèmes. Là, à l'âge de 33 ans, Jésus portait son père. Le père était caché derrière le corps. Les gens ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas le père. Mais le père était là. À l'âge de 33 ans, le père était caché derrière le corps qu'on appelle Jésus. Amen. Philippe nous a dit, montrez-nous le père et cela nous suffit. Jésus a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Oh. Le père agissait, oui. Le père était dans le fils, réconciliant le monde avec lui-même. Et dans l'histoire, le père doit sortir. Maintenant le père est sorti et le fils est derrière le père. Amen. On ne voit pas maintenant le fils, on voit maintenant le père. C'est ça, Moutou. Écoutez l'église. Moi, non. Mais la liga, moi. Oh, frère. Toza âge à moi d'athée. Toza âge à tata. Là, c'était le fils. Le père était caché dans son fils. Et les gens respectaient Jésus. Oh, Jésus. Mais lui, Jésus respectait le père. Le fils ne peut rien faire sans avoir vu ce que le père. C'était ça. Le fils cachait le père. Là, c'était le rachat. Le fils est venu pour nous racheter. Il a fini son rachat. Il est retourné dans le père. Et c'est maintenant au temps du soir, le père doit être à part. C'est ça le problème. Le père apparaîtra au temps du soir. Jésus est retourné dans son père. Mais c'est quoi? Mais c'est ça. Là, c'était le père qui était dans le fils. Amen. Au temps du soir, le père est sorti. Il est venu devant. Il a mis le fils à l'intérieur. On ne voit pas maintenant le fils, on voit seulement le père. Amen. Ah, frère, c'est ça. Oui, c'est ça le père. Amen.
Là, je vais finir. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Il y a une citation, Frère Branham me dit. Écoutez. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. 209. Frère Branham me dit. La science, quelle grâce. La science ne sait pas quoi répondre à ces sujets. Science, photo, le photographe, ils n'ont pas la réponse à cela. Écoutez, c'est là où je vais terminer. La science ne sait pas quoi répondre à ces sujets. Il y avait que là, le Seigneur Jésus couronné. Hein? Amen. Hein? Ça, c'est le Seigneur Jésus couronné. Là, il n'était pas couronné. Il était en service. On ne pouvait pas les couronner avant. Il doit les couronner vers la fin. Autant d'histoire, c'est à la fin. Il est maintenant couronné. Hein? Je ris encore. Il n'est pas seulement un ange. Oh non, il est là. L'ange, il va débourser, hein, frère. Non, cet ange ne boxe pas. C'est le jugement. C'est la fin. C'est notre shalom. Il a dit l'église. Restez tranquille. Je suis là. Le roi des rois est sur la terre. Amen. Je lis. La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Même d'autres prédicateurs ici en France, ils ne comprennent pas ça. Ça, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Mais ça, les gens mettent la révolution. Qui va de l'église, l'église ne pas faire la cause à l'ange. À qui la sœur. Message à révolution. Prêche-moi, Christ est sur la terre. Oui. Alléluia. Et qui est Christ? C'est Jésus couronné. Il sera couronné. Il est déjà couronné. Lui, c'est la terre, il est couronné. Il a dit, les sciences ne savent pas quoi répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné, avec cette perruque blanche sur la tête. Comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Juste là. Même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. À l'observatoire là-bas, à l'université de l'Arizona, un peu partout au Mexique, ils font des recherches. Ils ont fait depuis 2 ans. Et vous, à l'avance, cela vous a été dit que cela allait arriver. Le grand jour s'est levé. C'est lui-là, il s'est levé. Le grand visité. Voici de temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. C'est qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde, oh, les grands
tous ces bienfaits, le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que nous invitons notre Seigneur Rachel à clôturer. Toi qui l'esprit est là, dis seulement quand la sœur Rachel va prier. Dieu réponds-moi. Dieu va te répondre. Dieu va te guérir. Il est là. Il est Christ. Il est le Saint-Esprit. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Il est là. Il est là. Il est là. Car nous invitons notre bien-aimée sœur Rachel, la servante du Théo. Il va clôturer la parole par une prière. Quelle est grâce. Nous allons prier pour finir, pour clôturer la réunion. Ok, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette nourriture favorable au temps favorable, Seigneur Jésus, que tu nous as donné. Une nourriture qui contient toutes les vitamines, Seigneur Jésus-Christ, céleste, pour notre guérison, pour l'édification de notre corps, Seigneur Jésus-Christ, pour la force de continuer encore jusqu'au départ. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour toutes les vitamines, car la guérison divine est dans la nuée de gloire. La résurrection est dans la nuée de gloire. La puissance des études est dans la nuée de gloire. Le mariage est dans la nuée de gloire. Oh, l'argent est dans la nuée de gloire. La voiture est dans la nuée de gloire. Dans la nuée de gloire, nous ne parlons à rien. Nous n'avons rien sans la nuée de gloire. C'est pourquoi nous te remercions pour cette nuée qui est descendue pour nous révéler notre identité, Seigneur Jésus, que nous sommes tes enfants et nous ne manquerons de rien, Seigneur Jésus, sur la terre de Dieu. Prends soin de nous, élève-nous, bénis-nous, laisse que cette église puisse être remplie de gens, puisse être remplie de tes enfants, de ta sémence, Seigneur Jésus-Christ, originel, de gens qui aiment la parole, car la parole, la véritable révélation, la parole de l'air, la sémence originelle est dans cette église qu'est notre tabernacle. Oh, la bénédiction puisse, Seigneur Jésus, abonder sur abonder dans cette église. Et nous ne manquerons pas de témoigner. Nous te remercions pour la parole. Bénis ton humble serviteur avec le grand mystère qui touche les âmes, Seigneur. Là où j'étais, quand je l'écoutais, j'ai dit, ah, Seigneur, je rêve. Ça se quoi encore? Je partais où? Et je vais retourner où? C'est ça la nourriture que je cherchais tant longtemps, Seigneur. Mais tu l'as mis à un simple homme, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur. Nous prions pour lui, Seigneur Jésus-Christ, pour sa santé, pour sa vie, pour le ministère, car il y a un grand travail à faire ici en France, Seigneur Jésus, pour la révélation de la parole, la restauration de la parole, les Josué, les Caleb, ils sont là, Seigneur Jésus-Christ, pour la révélation de ta parole, pour la nuée de gloire, pour ta venue, pour la préparation de ta venue. Bénis le Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il entreprend, Seigneur Jésus, pardonne ses manquements, pardonne ses forces, ses erreurs, Seigneur Jésus, fortifie-les encore davantage, oh Père bien-aimé, qu'il puisse continuer avec la parole pure, Seigneur Jésus-Christ, pour sauver nos âmes, car nos âmes ça dormait, Seigneur Jésus-Christ. On dormait, Seigneur, avec cette parole de nuée de gloire, le Fils de l'homme, tu nous as ressuscité encore ce dimanche de la résurrection, pour que nous puissions encore avoir la joie dans la fête, Seigneur Jésus-Christ, dans la nuée de gloire de la résurrection, l'espoir, Seigneur, de la vie éternelle. Béni soit, oh Père bien-aimé, ton nom, Seigneur Jésus. Bénis sa femme, Seigneur. Bénis tous les enfants. Bénis, oh Père bien-aimé, le peuple de Dieu qui t'écoute à ce moment. Bénis-nous aussi, Seigneur Jésus. Nous sommes ravitaillés. Nous avons les vitamines, Seigneur. Les vitamines célestes, oh Père bien-aimé, venant de la nuée de gloire. Et nous les amenons partout, nous allons. Et nous les contaminons partout. Recevez dans le nom puissant de notre Seigneur. Oh, et Sauveur Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi, rentre avec nous, que l'ange de l'Éternel, que la colonne de feu, la parole de l'heure, Seigneur, la parole parlée, puisse nous accompagner dans nos maisons
et nous ramener jusqu'à ce que tu reviendras. Car nous te le demandons ainsi, avec ce peu de mon Seigneur, avec ce humblement, avec la foi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.